Les gars, ça va bien ou quoi? Aujourd'hui, vous vous doutez bien, encore l'addiction, c'est encore Pokémon. Sauf qu'aujourd'hui, avant de commencer à jouer, tu vois, c'est bon, j'ai adopté le fils à Terra, ça y est. Pourquoi tu lances un live? Vas-y, pardon. Ouais, hier, les gars, ça a fini à 2 heures, j'avoue. J'étais éteint aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans un état de. un état de fatigue second. Vraiment, Jean-Michel ou pas? Vraiment ou pas? Du coup, j'étais dans un état second. Aujourd'hui, j'ai rien fait, c'est horrible. Non, mais je sais pas le tard, juste que j'étais en mode. Dans un état de fatigue et pas fatigue. Enfin, ça, non, j'ai fait quelques trucs. Je suis repassé. Je suis repassé D1 sur Marvel Rivals, putain. Fabuleux ça. Fabuleux ça, putain de diamant sur Marvel Rivals. Et aussi, bonne nouvelle. Bon, après, j'avoue, ça sert pas à grand chose. Comme de toute façon, ils vont remettre. Ça va arriver vite. J'ai un serveur d'accès pour les nouveaux persos. Donc, je peux tester la chose et la torche humaine. Mais ça, on en parlera après. Là, on est en mode Pokémon. Donc, j'espère que vous allez bien, les mecs. Là, on va aller sur le serveur et tout. J'ai j'ai le grand Phildrong qui va me faire l'honneur de passer. On va discuter un peu et tout, et on va lisser les bords et fignoler l'équipe. Parce qu'en plus, moi j'ai parlé et tout, et j'étais en mode, est-ce que je la ramène en live? En vrai, est-ce que ça se fait pas? J'ai vu Étoile tout à l'heure, j'ai vu son titre de live, il a ramené je sais pas qui, frère. Rédemption, et je crois que c'est un joueur pro Pokémon aussi. J'étais en mode, ok. J'étais en mode, ok. Et mais moi, c'est ce que j'ai vu, du coup, j'étais en mode, ok, donc c'est bon. Je ne suis pas un tryharder. Je ne suis pas un tryharder. Il n'y a pas de souci. Ta réaction honnête sur la chaîne C8 et Energy 12 maintenant, allez. Energy 12 pour la nostalgie, c'est un peu triste, mais ça, je m'en remettrai, ça ira. Et C8, c'est bien. Après, bon, du coup, c'est un peu peur de voir où est-ce qu'ils vont tomber. Mais bon, on s'en remettra quoi. Ah, c'est lui derrière coup critique. Énorme respect alors à ce monsieur. Énorme respect à ce monsieur alors. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que je te dise? Putain, ces mecs. Putain, coup critique, je connaissais pas. C'est le site est monstrueux, frère. Attends. Hop. T'as regardé Pokémon de Terra, ouais, je l'ai gardé. Tant que ça touche pas à Arte, je suis bien. Oui. Oh, regardez tes PMP. Et bouge-toi, débilos. Bah, ça va. J'ai morvé un petit coup. Et hop. Attends. Ah, je crois que je vais l'appeler maintenant, hein. Parce que regarde, en vrai, là, nous, on en est où? En fait, actuellement, les problématiques, on va voir avec lui. C'est là, on a 5 Pokémon sur 6, il manque le sixième. Les Pokémon sont bons. On doute un peu. On doute un peu de Pyrax. On doute un peu de Pyrax quand même. Change toute la team. Non, mais les gars, il m'a déjà conseillé certains Pokémon. C'est lui, il m'a dit Motisma. C'est lui, il m'a dit Motisma, frère. Parce que sinon, Pyrax trop fort. Ouais, mais on verra, tu vois, on va parler et tout. Parce que là, c'est pas Opti, mais Pyrax, là, il se fait un peu essorer, genre, dans la game. Attends, tu sais quoi, je vais l'appeler maintenant. Méga Karchakroc, mais c'est pourri, Méga Karchakroc, gros. Toulout, toulout. Je sais pas, Til, je sais pas. Je sais pas, Til. Non, les gars, il va répondre. Les gars, il va répondre. Il m'a dit, il va répondre, c'est sûr. Les gars, il va répondre. Il a vu mon message il y a 8 minutes, c'est bon. Il va répondre, le mec. Il a vu ton stream, il a annulé. Il vient de même payer, il conseille, il vient de comprendre qui tu étais. Non. En vrai, c'est impossible. Au calme, au calme. Je le rappelle après, et on verra bien. Mais non, mais en gros, parce que moi, je vous ai dit l'autre fois, les gars, Pyrax, le problème, c'est que soit il lui manque les attaques, soit le perso n'est peut-être pas si bien qu'on l'a cru, tu vois. Il veut plus, je veux un de son stream. C'est impossible. Attends, il est en stream. Il stream sur YouTube, Phildrong, non? Enfin, je sais pas s'il stream trop. Moi, je guettais les vidéos, moi. Putain, je me rappelle. Je sais plus qui me. Parce que je sais, j'ai beaucoup regardé quand j'ai fait de la strat Enfin, de la strat. Je parle comme un ancien joueur pro, je suis un malade mental. Quand je guettais de la strat au lycée, il est où Shaimin? Shaimin, non seulement je l'ai pas trouvé, et en plus, le Pokémon est trop moche.
sur Cobblemon. Enfin, ça joue que des Uber. Mais oui, j'ai vu ça. Après, pour le coup, ça, je peux pas me plaindre. C'est que, pour le coup, Kouroussin, j'ai Uber. Allô. Bonjour. Bonjour, je t'ai donc, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Dites bonjour le chat. Ah, Merci. alors attends. Putain, Attends. je suis pas en... Tu veux mettre ta cam ou Je suis pas? pas C'est sur comme ton tu veux, stream. hein. Attends, vas-y, mets. Bah, comme tu veux, hein. Moi, y a pas de souci. Oh, je vois ta team. Oh, elle est belle. Ah. Non mais tu vois, j'ai suivi tes conseils. J'ai suivi tes conseils. Bon, vrai, c'est comme ça t'arrange. Elle est... Elle est fire. T'as une des meilleures teams, là, je pense, Arrête. du serveur. Bah oui, bah ouais, non, mais tu réalises pas la puissance de Kourou Singe et Pirac, je Non mais pense. tu sais que... Parce que pour le coup, là, on a déjà fait quelques combats et tout. Après, là, il manque le sixième. Et j'ai pas tous les sorts. J'ai pas bien Pex, tous les IVEV. Et Singe, Merci mon gars pour le monstrueux. support. Trop Corvaius, cool. C'est c'est pas pas gentil. mal, mais il prend cher sur attaque spéciale et tout. Motisma, il manque un truc, mais ça va. Karchak Rock, il a pas les bons sorts. Et Pirac, je trouve, c'est vraiment celui où je mets. Genre, en mode, est-ce que limite, je dois pas le remplacer, tu vois? Ouais. C'est... Attends, tu dois pas le remplacer en mode c'est trop fort ou tu dois pas le remplacer en mode... Non, j'étais en mode, j'ai l'impression, c'est le seul où j'ai du mal. Genre, je trouve pas l'angle pour le rendre utile Ah, pour tu le trouves pas moment. l'angle. Ouais, C'est ouais, mais ça. je vais t'expliquer. Ok. En gros, c'est des Pokémon que tu peux pas ramener de manière free. Oui. C'est des Pokés, en gros, c'est pour ça que je t'ai mis. En gros, si tu veux, tu m'as dit, bon bah voilà, j'ai ça dans ma team. Ouais. Donc, Corvaius et Motisma, c'est des Pokémon qui sont hyper forts parce que ils sont pas flashy, tu vois, Mhm. mais ils vont tanker une attaque, ils vont pivoter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire demi-tour ou changer clair. Et tu peux ramener de manière complètement gratuite ton Kourou-Singe, ton Karchakroc, ton Pyrax selon ce qui est le plus fort contre la team de l'adversaire et ce qui est le plus fort contre le Pokémon actif de l'adversaire. Et là, tu peux te placer avec ces Pokémon. Et une fois que Kourou-Singe ou Pyrax sont placés, c'est des Pokémon Ok. qui sont inarrêtables. C'est d'une puissance de fou. Mais Kurosan, je vous l'ai déjà vu avec l'attaque spectre là où il stack. Tu sais, plus il prend d'attaque, plus ça fait Ouais, mal. Ça, c'est monstrueux ouais. ça. Tout, je crois que c'est tout rien, ou je sais plus le nom, mais ça, c'est trop C'est fort. trop fort. C'est trop fort. C'est abusé fort. Il a Attends. été banni, hein, tu sais. Hein, ça a été un des Ouais, premiers j'ai Pokémon à vu, être il est banni. Uber. Alors qu'il n'est pas Ouais, ouais. légendaire. Il a été banni au bout de 5 jours, ce Pokémon. Ok, attends. Est-ce qu'il y a un site en mode simulateur d'équipe Pokémon où tu sais, où je fais sur un bloc-notes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors, t'as beaucoup de sites pour le faire. Ok. Si l'anglais te fait pas peur, le mieux, le plus flexible et tout, c'est de faire sur Pokémon Showdown. Ouais. Sachant qu'il y a des modules sur Showdown en français, donc tu peux tout mettre en français. Je peux te linker le module pour avoir le truc en français. Ok. Donc là, tu as tous les noms des Pokémon et des attaques en français et ça peut aider parce que c'est vrai que sinon, c'est C'est ça. En plus, l'enfer je joue en quand tu français connais donc c'est pas. plus simple. Après, ça, je connais les Ouais. trucs, mais aux capacités, ça peut être dur. Sinon, en vrai, ça reste le mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te linker ça. Alors toi, tu as Chrome ou t'as Firefox ou je C'est sais plus. Chrome là. Alors attends, Chrome, Showdown, FR. Tiens, tu vas Attends, vas-y. t'installer ça. Je te l'ai mis sur Discord. Vas-y. Hop. Ça a été fait par un Ah membre de oui, la l'extension point est en commu. français, monstrueux ça. Ouais, c'est trop bien. Donc là, tu peux Hop. aller sur du coup Pokémon Pokémon Showdown, ouais. Showdown. Donc ça, tu tapes sur Google et tout. Attends, ouais, ouais. Hop. Et c'est quoi, sur le site, il active? Bah, une fois que c'est installé, normalement, là, quand tu vas sur le site, tu as Play Online là, et du coup, normalement, tout est en français. Là, tu vois, il y a marqué équipe aléatoire et tout. Attends, je te fais un partage si tu veux. Attends, Ouais, vas-y. tac. Hop. Regarde, ça met en anglais, moi encore. Non, tu vois, là, tu as marqué salon de discussion officiel et tout. Ah oui, ok, oui, je suis un connard, je guettais les news. C'est les news, ouais, c'est ça. Ouais, là, Ok, tu l'as c'est bien quoi, en team? français, combat et tout. Donc, team Ok. leader, ouais. Ok, vas-y, attends, je vais pour que tu vois. Attends, du coup, tu veux mettre ta cam ou t'as la flemme? C'est comme tu veux, hein, pas de soucis. Je peux mettre ma cam si tu veux, il y a pas de Ok, souci. vas-y. Attends. De Hop. toute façon, je suis allé sur mon ordi de stream. Vas-y. Hop. Attends. Capture de fenêtre. Ah, Ah non. merde, attends, il me casse les couilles. No Non, signal. mais ouais, attends, c'est parce que je fais jamais de Attends. partage. Attends, vas-y, hop. Ouais, c'était un autologiciel lancé en même temps, c'est chiant souvent. Oui. Ah bah oui, j'ai OBS d'ouvert. Bah Ah, voilà, voilà. c'est pour ça. Attends, je ferme. Hop.
Yes. Alors, non, Gros c'est bon. magot. Ok, attends. Et c'est bon, je t'ai. Attends. Tac. Je mets. Ouais, c'est moche Pokémon Showdown, les gars. C'est pas beau, hein. Ouais, Ça c'est bon. donne pas envie. T'as le C'est mode le- sombre si tu veux. c'est où? En haut à droite, t'as la clé à molette là. Et je crois que t'as Dark Mode qui est indiqué là. Attends. Tout en haut, tout à droite. Ça, non? Attends. Ouais, Avatar. et Ah oui, il y a thème. un mode Ouais, sombre sombre. quelque Ah part. oui, en effet, attends. Thème sombre, ouais, c'est ça. Ok, attends. Yes. Voilà. Attends, je te mets ta cam. C'est où? Putain, Ouais, Discord est bugué là. c'est moins. Hop. Ça fait moins mal, mais ça reste moche. On n'est pas là pour ça de toute façon. Hop. Elle a dit bonjour à Fidrong, les gars. C'est bon. Et Hop, ouais, je te mets ta parfait. cam. Ah, mais non, tu m'as mis en. Ouais, non, mais c'est pas moi. Gros, c'est Streamlabs. Attends. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je te mets là, c'est bon. Eh, bon. Hop. Ok. Donc, Ok, Team c'est Builder. bon. Ouais, parfait. Nouvelle équipe. Tu sais qu'en plus, moi, je mets tout en mode clair. Ils font que m'emmerder sur ça. Nouvelle équipe. Ouais, c'est ça. Nouvelle équipe. Je fais du format. Bon, t'as vu, il a pas de ban et tout. On Tu peut jouer les persos tu Uber t'en et tout. fous hein, donc, du format. Tu t'en fous du format. Tu mets juste ajouter un Pokémon. Ok. Voilà. Et là, tu vas pouvoir écrire tous tes Pokémon. Tu les mets tous pour l'instant. On voit après Donc les là, tu as un items. petit Ok. plus en haut. Voilà. Bon, on sent que t'es déjà allé Mais une ou deux fois dessus. tu sais que moi, avant, je jouais à Pokémon Showdown au lycée et je regardais Ouais. tes vidéos et c'est comme ça que j'ai appris. Là, c'est chiant parce que j'ai perdu plein de trucs. Mais genre, moi, je me Ouais. rappelais les métals, les patchs, tu sais, gérer les swaps, les pivots et tout. Genre, jouer les trucs. Genre, jouer Noacier, tu sais, je mettais les picots et après, je swappais et tout. Et c'était beaucoup regarder tes Ah, vidéos. Donc, merci. bah, ça fait plaisir. Attends, Mais j'aime bien dire depuis quelques années que je suis un peu tu sais, le stratège Pokémon préféré de ton streamer préféré, tu vois. mais je pense que t'as marqué beaucoup de monde sur ça. Suceur. Je suis juste honnête, je suis Gentil, juste c'est honnête, les gars. gentil. Vous avez tous commencé Pokémon, c'est pour ça, c'est pour ça. Attends, Kourou-Singe, Karchakroc. Tu sais, genre Karchakroc aussi, ce qui est chiant, comme c'est Cobblemon, les CT, c'est trop chiant à trouver aussi. Mais Bah, alors, moi j'ai mis Karchakroc parce que en gros, t'as besoin d'un oh, bon type dragon dans ta team, ouais. ok? Mais t'as pas spécifiquement de grosses faiblesses au type électrique. Donc si tu préfères, tu peux mettre Dracolos. Ah non, mais Karchakroc, c'est parfait, c'est mon Pokémon préféré. C'est pour ça que j'étais en mode, quand tu m'as Ah dit oui, ça, j'étais en d'accord, ok. mode, le hasard fait bien les Mais- choses. ah oui, c'est vrai qu'il apprend. C'est débile que ce Pokémon soit un des Pokémon de type sol les plus puissants et il apprenne pas séisme Mais sans c'est ça, CT. Bon, après, je l'ai trouvé, mais j'ai cherché une CT et tout sur un autre Pokémon. Ouais, Ouais, du ouais, coup, c'est chiant. il nous manque le sixième qu'on n'a pas confirmé encore. Du coup, toi, Donc pour toi, ces 5 là, c'est parfait, du coup, faut un sixième plan, toi, tu me disais. alors non, t'es pas obligé. En gros, le type plante, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle un Fire Water Grass Core. Ouais. C'est considéré comme un des corps défensifs offensifs les plus puissants du jeu parce qu'il couvre parfaitement leurs faiblesses et leurs avantages. Et moi, je te proposais Gorhythmic parce qu'en fait, le Ouais. gros avantage de Gorhythmic, c'est que c'est un Pokémon qui a une priorité dont tu manques dans ta team. Tu n'as pas Ok. de priorité. Ouais, Donc ça te ils permet, sont lents si un tu as peu. un Pokémon adverse qui a un point de vie et qui a plus 6 en vitesse, actuellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre. Ok. Même s'il a un point de vie. Parce que tu peux littéralement pas. Et comme tu es un peu un débutant, je dis pas ça méchamment, mais Non, mais du coup, t'inquiète, c'est t'inquiète, t'inquiète. assez rapide de se faire piéger, en Ouais, fait, bah, tu vois, par dans exemple, ce cas de j'affrontais figure. Étoile, il jouait Flotte Mèche, il allait plus vite que quasi tous les Pokémon, tu vois. Voilà, exactement. Donc avoir une priorité, c'est quand même bien parce que ça te donne ce qu'on appelle un blanket check Mhm. à beaucoup de Pokémon par défaut, où si les choses vont mal, tu peux revenge kill, comme on dit, un Ok, Poké, ouais. quoi. Donc c'est pour ça que c'était fort. Après, il y a d'autres Pokémon forts. Et le type plante, ce qui est bien, c'est que offensivement, ça va très très bien avec Motisma, ça va très très bien avec Pyrax. Parce qu'il y en a Euh, un, il me parlait d'un légendaire qui est Plan de Feu, ouais. j'ai plus le nom. La G9, j'ai Il- plus le nom. un C'est quoi déjà, les légendaire gars? Parce plante, qu'il y a. Toi, tu me disais Shaymin, forme céleste, qui peut être pas mal. Il y a plante Gorhythmic. feu. Et il y en a un. C'est quoi déjà, les gars? Le légendaire. On a l'item là. Ogerpon. Ah, Ogerpon! Oh putain! Ah oui, oui, c'est fort ça, c'est très fort. Du C'est coup, fort tu veux un ça? troisième Pokémon qui a été banni. Non, mais il y en a, gros, ils ont des équipes, ils ont 6 légendaires. Du coup, moi, j'étais en mode. Moi, j'y vais tranquille. Je voulais faire une équipe sans légendaire. Mais bon, si j'en ai un, Mhm. c'est pas un drame, tu vois. Ok. Ogerpon, il est pas haut, mais Bah, je crois qu'il a deux types, je sais plus. Ou je crois que ça dépend les formes. Je me rappelle plus trop, les gars. bah, en vrai, attends, laisse-moi regarder parce T'inquiète, que t'inquiète. si tu veux pas Gorhythmic, il n'y a pas de souci, il y a d'autres trucs qui sont bien. Euh, Qu'est-ce qui est sympathique que tu pourrais avoir Je dans sais pas ton toujours les équipe? meilleurs. Mais aussi, les gars, je trouve que c'est Bah, plus drôle sans légendaire.
Alors, si tu veux vraiment jouer du gros tryhardos et gagner contre 90% des joueurs juste à la fin de la game, tu peux mettre Scalperer. Ouais, étoile, il en a un. Attends, mais du coup, ça me fait pas en mode. J'ai pas un manque de type plante? Non, non, non. Le type plante, c'est en fait, c'est si tu voulais ce corps, mais Ouais. Scalperer, c'est. En fait, si tu veux, là, ta team n'a aucune faiblesse combat. Ta team, Ok, ouais. là, n'a aucune faiblesse sol. Et ta team, t'as déjà deux résistances au type feu. C'est pas du tout gênant de mettre un Scalperer Ok. dans ton équipe, tu vois. Bah, T'as pas de Scalper, c'est résistance, bien, mais je crois. t'as une Étoile, faiblesse spectre Mhm. qui n'est pas gérée. Donc en vrai, c'est propre, tu vois. Ok. Tu peux mettre Scalperer. Scalperer, c'est peut-être le meilleur Pokémon non gros légendaire du jeu actuellement. Donc je sais Ouais, pas mais s'il est facile à avoir. j'ai vu, c'est quoi? Lui, en gros, c'est en mode il a Kuba et il a un talent, plus il a d'allié KO, plus il fait mal, non? Voilà, c'est Ouais. ça. Donc en gros, c'est un Pokémon, tu le mets à la fin de la game, tu poses ton gros cul, t'es hyper bulky, donc hyper résistant, tu Mhm. mets une danse lame et l'adversaire il est en mode super, tous mes Pokémon se font one shot. Ok. Bah, lui, il est bien, mais ce qui est chiant, c'est qu'Étoile, il l'a déjà. Du coup, j'ai envie d'avoir un truc qui change un peu Ah pour le ouais, non, mais choquer. si vous commencez comme ça, Ça va être long. on va jamais s'en sortir. Mais d'accord, ok, 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 ok. Je peux trouver. J'ai très mal avec Mewtwo. Le Pokédex est large. Il est vaste. Ouais. Attends. Parce qu'il y a Shaymin, sinon tu me disais, mais bon, faut le trouver, quoi. Shaymin, c'est stylé. T'as pas de priorité. Bah, au vrai, Ogerpon, c'est méchant aussi. Ok. Mais Parce que bon. Ogerpon, pour le coup, ce qui est bien, c'est que j'ai l'objet pour l'invoquer, donc au moins je peux aller le chercher vite, quoi. Et Cisaillok, ça te ferait pas kiffer? Il prend pas trop cher feu, lui, Acier Insecte? Il prend cher feu, mais comme je te disais, c'est pas trop gênant dans ta team. T'as C'est quoi une sa seule compétence, faiblesse de lui? résistance. Si, si, il se fait détruire par toutes les Hmm. attaques feu du jeu, mais bon. T'as la méga gemme. Cisaillux, ouais, mais après méga évolution, je Ah, sais pas si Mega c'est opti. Cisaillok. Alors, si t'as Mega Cisaillux, c'est extrêmement fort. Ah ouais, pourquoi? Parce que je sais que Karchakroc, ils me disaient tous qu'il était plus lent et tout, donc ça servait à rien. Non, non, Mega Mais. Karchakroc, ouais, mais c'est un peu spécifique. C'est Ok, littéralement, il y en a que deux des méga évolutions qui sont moins fortes que leur forme de base, ok. dont Mega Karchakroc. Y a pas un seul méga. Mais les gars, Karchakroc, je mettrais pas en méga, moi, donc c'est pas un problème. Non, Karchakroc, Et tu le joues pas méga. Même, ok. même quand on avait accès à la méga sur Mega Karchakroc, on le jouait pas Hmm. méga Karchakroc. En fait, en gros, si tu veux, la méga de Karchakroc est un peu gâchée parce que ça lui donne beaucoup d'attaques spéciales, il en a pas besoin. Ouais. Et en fait, l'attaque que ça lui donne ne compense pas le fait de pouvoir utiliser des objets qui boostent l'attaque, genre l'orbe vie ou ce genre de truc. Et à côté de ça, en plus, tu lui baisses sa vitesse. Et baisser la vitesse dans un jeu Pokémon Ouais, c'est stratégique, tu dur. veux jamais faire ça. Jamais. Ok. Du coup, attends, par exemple, au Garpon, j'y pense que lui, du coup, ça me fait un légendaire. Ils ont tous joué avec 6 légendaires et j'ai le truc pour l'invoquer. Lui, c'est quoi ses forces, faiblesses Ogerpon de type feu, c'est une dinguerie. Après, non, c'est pas si mal en vrai au niveau de ta team, je trouve. Ok. Par contre, ça va pas régler ton problème de manque de De prio, priorité. ouais. Donc il va falloir que Ok. tu la joues un peu fine, quoi. Quoi, je joue la tempo? Bah, tu vois, mettons, tu rejoues contre Étoile Ouais. et t'as mis Ogerpon de la pierre. Là, ta team se refait détruire par Flotte-Mèche, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Si ton Pyrax est un peu affaibli et que ton Corvalius a pris un peu cher, ta team va se refaire bourrer par Ouais, au fur et à Flotte-Mèche. mesure, quoi. C'est pour ça que je te propose des Pokémon qui ont des priorités, parce que ça va te donner un peu une arme contre ça. C'est pour ça que je te dis, Attends. ce qui Après, pourrait être attends. intéressant dans ta team, Sinon, je fais confiance, c'est Gorithmique direct, hein. Gorithmique aussi, il marche bien, tu vois. Non, mais t'as dit que tu aimais pas le Pokémon, donc on va te mettre des Pokémon qui sont cool. Cisaillux Mega, c'est ultra cool comme Poké, t'es Ouais, d'accord? il est ultra cool. Mais je crois que Gotagal, là, du coup, au final, en vrai, je préfère Gorithmique. Oh En putain, vrai. mais vous rendez fou, Non, mais mais ils vous l'ont êtes tous. 50 sur ce Ils l'ont serveur! tous. Ils l'ont tous. Alors que Gorithmique, tu vois, au moins, en vrai, pour le coup, je crois que personne l'a. Et attends, et Eh Gorithmique, en bah, gros, Mega Metalos, est-ce qu'il y a des gens qui ont Mega Metalos? Metalos, j'ai vu personne l'avoir. Parce qu'il est dur à drop, il est que Ah, dans l'end. ok. Méga Metalos, pourquoi? Mega Metalos, t'as un Pokémon qui est excellent pour Revenge Kill Flotte-Mèche. Comment ça, il laisse quoi son attaque qui fait ça? Il a piste au point. Ok, bah ça peut être Méga Mégalos ou Gorithmique, hein.
En vrai, le meilleur, ce serait Gorithmic, parce que vraiment, ça te donne une synergie dans ta team qui est ultra clean. Attends, mais Et c'est le quoi? Pokémon est cool. Non, C'est quoi? moi, je comprends pas pourquoi tu trouves le Non, Pokémon non, parce que, Machine moche. attends, parce que, en gros, moi je le trouve stylé. Juste qu'en gros, j'étais en mode, si je peux prendre que des persos auxquels je sais que j'ai joué et j'ai un affect, je prends. Mais Gorithmic, le design est cool, moi ça me va aussi. En gros, Ouais, parce que moi j'ai joué à tout sauf Arceus et Écarlate, la G9. Et je crois que Gorithmic il était dedans, non? non, c'est la G8. Vas-y, parfait. Je l'avais pas Mais fini. tu sais, je vais te dire Grim, Dis-moi. si tu me permets que je t'appelle Grim. Et pas de soucis. Euh, L'affect sur Gorithmic, tu le créeras dans ce serveur. Putain, t'as raison. Et en fait, aller chasser le Il va starter, sauver, c'est il ça va qui. sauver ta game, il va sauver tes games. Étoile, il va être là en mode antagoniste suprême. Euh, ça va être la marine dans One Piece. Il va être en mode ha 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 ha, j'ai mon flotte mèche te détruit. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas mettre Gorithmic, tu vas faire Glisserbe. Et là, le Pokémon de Étoile va se faire one shot. Et du coup, tu auras sauvé. Tu seras le Luffy finalement. Tu vois, laisse Gorithmic devenir ton pirate. On a le sixième membre. Je l'ai convaincu. Attends, du coup, le talent c'est quoi? C'est créa herbe qu'il faut qu'il ait, c'est ça? Ouais, t'es obligé par contre. Du coup, talent caché, c'est facile à avoir Ouais. ou c'est chiant de créer ou Je autre? sais pas dans Cobblemon, Ok. dans les jeux basiques, c'est pas très dur. Je Ok. pense au pire, tu dois pouvoir demander. C'est quoi ça? Moi je dois faire œuf en boucle ou c'est full luck quand je le capture quoi? Il y a un objet, je crois. Euh, Ok, parfait. Ok, s'il y a un objet, c'est facile. Ok. Et du coup, c'est quoi? Alors Ça booste. attention, Ça sert à quoi créa herbe du je coup? Ok, demande dans le vas-y. chat parce que c'est le patch talent, c'est pas la pilule talent. La pilule talent, c'est juste les talents de base et le talent caché, c'est le patch talent. Donc il faut que tu sois sûr que le patch talent soit dans le jeu. Le patch talent? C'est le patch talent, ouais. C'est bon dedans ou pas ça, les gars? 3 Je gold, connais objet pas pour sortir Cobblemon, donc. un objet pour sortir et le talent caché. Il Ok, y est, bon. ok, bah Ok, vous s'il y est, m'aiderez. vas-y, c'est méga fort. Ok, parfait. Et du coup, ça crée quoi? Un Alors, je te shop? donne les autres avantages de ce truc. Ok. Dis-moi tout. Donc, ce qui va être méga fort avec ce Gorithmic aussi, c'est que tu vas poser le terrain herbu. Le terrain herbu, ça a plusieurs effets existants, dont soigner les Pokémon sur le sol à la fin du tour. Ça aide énormément Kourou-Singe et Pyrax à se placer. Attention quand même, parce que Karchakrok il va attaquer avec séisme. Sache qu'un des effets du terrain herbu, c'est que séisme infligera 2 fois moins de dégâts quand tu seras sous ce terrain. Donc, Ok. tu as moins de puissance. C'est pas trop grave parce que ton Karchakrok, le temps que tu le poses sur le terrain, que tu poses ta Danse Lame, que tu te boostes en vitesse avec Rafale et Écaille et tout, il reste déjà quasiment plus de tours, si tu veux, Oui. sur le terrain herbu. Il reste Mais quoi? Il reste faudra 3, il juste reste que 3-4 tours créa herbe? Ouais, c'est en gros, tu le mets sur le terrain, c'est 5 tours, mais du coup, tu as forcément Gorithmic sur le cinquième tour, vu que tu l'as posé. Ouais. Donc en gros, il y a 4 tours effectifs. Ok. Donc mettons que tu switches sur ton Karchakrok, il te reste que 3 tours. Tu mets la Danse Lame, il te reste que 2 tours. Tu te boostes en vitesse avec Rafale Écaille, il te reste que 1 tour. Et après, effectivement, ça te laisse un tour. Mais bon, il faudra que tu joues un peu fine avec ça. Ça reste beaucoup plus positif que négatif comme histoire. Ok, bien sûr. Gorithmic est très fort aussi parce qu'en fait, en tant que type plante, il va être immunisé à sport. Donc l'adversaire, s'il a je sais pas, un golet qui peut t'endormir et tout, t'as un absorbeur de statut. Enfin, Ok. tu vois, t'as plein de petits trucs comme ça. C'est quoi? Et Sport c'est parce un que c'est Pokémon plante qui tape ou comme c'est un tous énorme les. sourdingue. C'est tous les endormissements, genre hypnose et tout? Ou c'est que sport? Non, Ok. que sport. Mais en C'est vrai, déjà bien. en strat, tu vois très rarement les endormissements non. Ouais. Parce que c'est de la précision de merde en fait, à moins que Ok. le mec. Non, bah non, rien. En fait, c'est hypnose, 60% de précision. Tu vois, c'est que des trucs nuls comme ça. Donc, tu sais, Ok, bon, Sig, parfait. Mais oui, j'ai c'est vu, même il y en a, ils 100%. jouent champignon sport et tout, je crois, ou je sais pas, mais ça va le faire. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans ton chat qui dit il y a Sakor et Étoile qui se font coach par Rédemption. Mais moi, j'ai The Guild, Grim Kujo et Crocodile. Les gars, chacun a son coach et il y en a un qui Non, sera meilleur que l'autre. Non, mais c'est. ça m'extermine parce que Étoile au tout début il avait dit non mais je vais pas inviter Fildrong, je vais pas inviter Rédemption parce que j'ai pas envie que ça devienne trop tryhard et j'ai envie qu'on soit tous en mode pote et tout. C'est lui qui a J'ai créé pas ça tout envie seul, que hein. ça devienne la compétition et genre au bout de 4 jours j'avais reçu 3 MP. Incroyable. Mais tu sais que c'est lui en plus, il me dit en mode, les gars, tranquille, faut pas regarder tout. Je vois, il fait flotte mèche, il me dit coaching par rédemption. Je dis, allez, va voir. C'est bon, c'est tout, c'est lui, il a créé ses règles. Ok, Ce qui attends, est bien man. aussi sur Showdown, c'est que si tu veux t'amuser,
tu peux te créer un compte et puis essayer de Ah t'entraîner oui, avec ton équipe. j'y ai pensé aussi. Parce que j'avais fait un compte il y a longtemps et je retrouvais plus mes logs. Je jouais Noachier, Bon, bah Dracofeu ça. Y et. Non, Dracofeu X et je sais plus le reste après par contre. Ok, attends, Et maintenant puis faut là, ce qui qu'on est bien, choisisse les c'est que ta capacités team, là. elle est techniquement jouable en 9G, quoi. Elle est légale. Bon, faudra jouer en Uber, mais bon, Ouais. ça te permet quand même de t'entraîner, je pense. Ok, attends, du coup, maintenant, capacité, on met quoi? Alors, en capacité, donc c'est parti. Alors, Corvaius, tu vas jouer le set. En vrai, attends, est-ce que le mieux, tu veux la faire, la team, peut-être pour comprendre ce qui se passe, ou je t'envoie les sets directement? On l'a fait comme ça, on comprend chaque capacité et Ouais, t'as raison. En vrai, on ça, comprend tu même. vois, Parce c'était un qu'en vrai, piège. tu sais, je commençais à mettre des attaques, mais tu sais, des fois, je jouais mal ou quoi. Donc en vrai, tu sais, Ouais. en mode pour savoir comment bien la jouer, peut-être. Genre, tiens, rien que avec quel Pokémon je commence le combat, quel pivot et tout, tu vois, les timings. Il y a aussi Non, ça. mais t'as raison. C'était un piège. En tant que prof, il fallait, c'était la bonne réponse, tu vois. J'ai senti. Sinon, j'étais parti, tu vois. J'étais en mode non, non, il veut que je lui mâche le travail, c'est pas possible. Ça n'a pas été pro. Ok, ok. Alors, c'est parti. Donc, l'objet, ça va être les restes. Ok, ouais. Je vais essayer de pas te mettre trop de fois les mêmes objets. Et si vraiment c'est galère, parce que c'est vrai que les restes, comme tu le sais sans doute, c'est un peu les meilleurs objets le meilleur Ouais. objet du jeu. J'en ai déjà deux trois je Donc, crois, donc ça va, ça encore. t'en as deux, trois. Ah bah c'est parfait. Vas-y, Ok. on va partir là-dessus. Donc, c'est parti. Donc, ton move numéro un, ce sera Rapace. Donc, Rapace, faut savoir que même si Corvaius est un Pokémon assez défensif et qu'il a une attaque qui est pas folle, Rapace, c'est une attaque qui a une grosse puissance. Et du coup, il va toujours infliger des dégâts. Et ça lui permet de ne jamais être passif. Ça veut dire que l'adversaire peut pas dire bon bah j'arrive avec mon Pokémon, je me set up comme sur certains Pokémon Hmm. défensifs. Tu n'as aucun Pokémon passif dans ton équipe parce que pour moi jouer une team défensive c'est hyper chiant pour tes viewers. Oui. C'est hyper chiant pour les streamers adverses. Je pense que sur Cobblemon où il y a très peu d'animation, bah, c'est vraiment la porte ouverte à on s'emmerde au bout de 3 tours. Voilà. Après, tu peux. Mais tu vois, par exemple, il y a The Guild qui veut jouer Hermure. Je lui ai dit, t'es vraiment Oh, sûr voilà quoi. de vouloir jouer Hermure parce qu'on Ça va baille être un peu, long. quoi. Ah Voilà, non, ici, exactement. ici on Donc, pense aux gens. c'est ça. Donc, Rapace, ok. Ensuite, tu mets demi-tour. Ok, ouais. Pour Donc, le pivot. demi-tour, si tu veux, c'est une capacité de pivot, c'est hyper important. Et c'est ça qui va permettre à ton Pyrax, à ton Kourou-singe, à ton Karchakroc de venir sur le terrain. Par exemple, si l'adversaire, je schématise au maximum, mais Ouais. si l'adversaire, sur ton Corvalius, il s'est dit, bon, bah voilà, je vais mettre un type électrique parce que j'ai l'avantage contre Corvalius, ok? Tu peux faire le demi-tour, ok? Et tu ramènes ton Karchakroc que le type électrique de l'adversaire ne touche pas. Donc tu as une danse lame gratuite parce que l'adversaire est obligé de se barrer. Parce que sinon tu le menaces avec séisme et tout. Hmm. Et là tu places ton Karchakroc de manière complètement safe et c'est à lui de gérer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, comme ça Donc en j'ai un fait, tour de tempo pour augmenter ses stats et après voilà, je tape. Ok, exactement. ok. Donc dans Pokémon, tu as deux concepts qui sont hyper importants. Tu as le momentum et la temporisation. Le momentum, c'est en gros ce qui fait que tu as l'avantage sur l'adversaire. Il a un tour de retard sur toi, sur ta réaction. Hmm. Par exemple, si tu as un Pokémon Sol contre son Pokémon électrique, tu as le momentum parce qu'il est obligé de se barrer parce que sinon tu gagnes. Ok. Évidemment, c'est hyper vaste Pokémon, donc tu as des Pokémon électriques qui vont avoir des avantages contre des Pokémon Sol, tu te doutes bien, mais c'est dans l'idée. Et en fait, la temporisation, c'est quand tu vas réussir à annuler le momentum et à remettre à 0-0. Genre par exemple, tu as deux Pokémon, ils se touchent pas forcément. Donc par exemple, si l'adversaire, toi tu as ton type sol et qu'il arrive à mettre un Pokémon qui va être un peu défensif et qui va pas prendre trop de dégâts, qui peut pas trop menacer ton Pokémon, mais en même temps, il va te forcer à switch et lui, il va sûrement switch aussi. Bah, tu as remis les compteurs à zéro et le momentum est en fait remis à zéro. La Ok. temporisation te permet de descendre d'une vitesse. Et au contraire, la pression te permet de passer de 0 à 1. En gros, quand tu mets la pression, c'est que tu prends le momentum sur l'adversaire. Voilà. C'est des concepts qui ont l'air un peu compliqués quand je les explique comme ça, mais en pratique, c'est hyper facile. Genre, Ouais, mais c'est comme c'est un peu de si t'es. pré-shot et savoir un peu Ouais, dans la mais tête de tu vois, l'adversaire, ouais. mettons, tu joues à League en stream ou pas? Je sais pas, je Des sais fois, jamais. ouais. Bah, tu vois, sur League of Legends, quand tu vas avoir l'avantage dans ta lane parce que, je sais pas, il y a ton pote jungle qui est venu te filer un coup de main, là, tu vas mettre la pression sur l'adversaire et tu vas obtenir. C'est toi qui vas avoir du coup Ouais, il avait le créé momentum, l'ascendant, tu quoi. vois.
Et si l'adversaire, il dit à un mec de venir à ta place, tu vas être en 2v2. Et là, du coup, il va faire de la temporisation. Tu vas pas pouvoir prendre l'objectif, la tour. Tu vas devoir reculer. La tour va être survivante. Tu vas reculer un peu. Ils vont reculer un peu. Le mec qui est venu gank avec toi, il va se barrer. Le mec que tu as ramené pour t'aider, il va se barrer. Et du coup, vous repassez à une situation de 1v1. Tu vois, Ok, c'est un peu ouais. ça comme concept. Bah, dans Ça a géré les Pokémon, tu timings, as il y a pas ça. de pression et c'est bon. C'est ça. Dans Pokémon, tu as ce concept. Donc Corvus, c'est un Pokémon qui est hyper important parce que c'est un Pokémon qui va te permettre de temporiser. Tu vas le mettre sur un Pokémon qui va pas trop te menacer parce qu'il est extrêmement résistant, il a beaucoup de résistance, très peu de faiblesse, seulement 2 faiblesses et tout. Et Mhm. l'adversaire va être obligé de se barrer. Et là, toi, soit vas pouvoir te soigner ou ce genre de truc, soit tu vas pouvoir faire demi-tour. Et du coup, tu vas voir l'action de l'adversaire qui va switcher. Et là, tu vas passer de il met la pression, tu temporises avec Corvus, tu fais le demi-tour et bam, tu peux mettre la pression avec un des Pokémon de ton équipe offensif. Et du coup, en 2 tours, c'est toi qui as l'avantage grâce à Corvus. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec des Pokémon purement offensifs, tu vois. Et c'est pour ça que Motisma, Corvus et Gorhythmic dans une certaine... parce que lui aussi, il va pouvoir pivoter. Ça Ok. va être tes 3 Pokémon que tu vas poser sur le terrain en mode hop, tu me touches pas. Je fais demi-tour, je fais changer clair, je fais mon truc, je te brûle, je fais anti-brume, on va voir tous les moves, t'inquiète. Je me barre, je mets mon Pokémon offensif et maintenant c'est à toi de réagir parce que sinon je te casse la gueule. Ok. J'ai enregistré. C'est ça. Après, ça vient avec la pratique, Ouais, ouais. En gros, tu c'est t'es pas savoir bête, donc réussir à ça, pré-shot ça ce va que passer. l'autre il fait, mettre les Exactement. pivots, savoir tourner, mettre les persos offensifs, mettre la pression et le forcer à réagir. Et après, c'est bon, là. Voilà, exactement. On sent que tu as un peu joué quand même à l'époque, donc c'est cool. Parce que Ok, c'est parfait. pas des concepts qui sont si faciles à comprendre. Ok, donc atterrissage. Donc la majorité du temps avec la majorité du temps en fait tu vas essayer de pivoter au maximum vu que tu as une team assez offensive, mais attention à ne pas rester en mode si ton Corvus est à 50% de vie, même si demi-tour ça a l'air attirant pour maintenir la pression, parfois tu vas devoir faire atterrissage et Ok. laisser l'adversaire reprendre un peu l'avantage en mode il met le bon Pokémon et tout, mais c'est important de maintenir ton Pokémon en vie au cours de la game. Et en dernier, tu vas mettre anti-brume. Ça, c'est pour Tej, les pics et tout, non? Voilà. Alors, ouais, c'est assez important quand même. Ta team n'est pas du tout faible au piège de rock et tout, Hmm. mais Kourou-Singe, il aime pas trop, car chaque rock, il aime pas trop. Et sans vouloir te tease, j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains là, dans le groupe des streamers qui s'amusaient à vouloir kiffer, jouer piège de rock, pic toxique, pico. C'est peut-être un peu ma faute, mais bon, écoute, Tu on les as mis sur ce s'adapte au terrain-là. streamer. Le mec me dit, je veux une team défensive. Je vais pas lui Non, dire mais d'aller non, se faire mais foutre. ils veulent faire les casse-couilles, on va casser les couilles nous aussi, c'est tout. Voilà. Donc, ça permet de temporiser ça vraiment bien. Donc, c'est bien. Ensuite, Ok. au niveau de la répartition, est-ce que, je demande plus pour ton chat, est-ce que c'est difficile de faire les EV dans Pokémon Cobblemon? Bah attends, si je ne m'abuse, EV, c'est un peu je peux faire tout à fond et IV c'est 512, c'est ça, non? C'est ça, c'est Ok. facile. Parce qu'en Ok. gros, IV j'ai commencé à faire dans les trucs qu'il fallait et EV on peut tout mettre, mais il y en a ils m'ont dit peut-être pas mettre dans attaque pour ceux qui n'ont pas besoin par rapport à tricherie. Ah, Il y en tu a qui les jouent mets tricherie. toi-même en fait, Oui, oui, t'as oui. pas d'objet à farmer. Si, non, mais il y a des objets à Oh! farmer. Non, il y a des objets à farmer, mais ils jouent beaucoup et on les trouve quoi. Donc ça va. Ok, d'accord. Ok, bon bah parfait. Alors du coup, la répartition, elle est pas difficile sur Corvus, mais c'était plus pour d'autres Pokémon que je demandais, genre Kourou-Singe par exemple, il a des réparts un peu, ou Motisma, ils ont des réparts un peu Ok. plus complexes. Corvus, c'est très simple, c'est 248 en PV. Donc là, tu prends le curseur, ouais, ou voilà, Ok, c'est ouais. très très bien. 252 en défense, et ensuite 8 en défense spéciale. Ok. Et la nature, du coup, c'est Impish. Alors attends, je me rappelle jamais le nom. Si tu tapes Imp... Ouais, non, attends, Il n'y a pas une Impish. piche. Ouais, t'inquiète, je vais regarder les trucs pour toi. Hop, 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 C'est quoi, c'est Impish. malin? Impish, c'est Plus malin, c'est ça. défense, moins score, ouais. Voilà. Donc là, en gros, t'as un Pokémon qui est quasiment intuable sur les attaques physiques et qui tank très bien aussi les attaques spéciales.
Ok. Ah, bah avec C'est un 8 très de bon. défense spéciale, ça l'aide déjà assez? Ouais, ouais. En gros, si tu veux, le type acier, acier vol, je te passe les détails d'optimisation, mais en gros, si tu veux, il a déjà deux faiblesses qui sont globalement des faiblesses spéciales, c'est-à-dire les attaques feu, les attaques électriques. Les Pokémon qu'il utilise sont souvent des attaquants spéciales. Ok. Donc du coup, ça sert pas à grand-chose vu qu'il a une faiblesse. Donc il vaut mieux maximiser en défense parce que tu as la résistance, tu as la neutralité roche, tu as la résistance acier, tu as la résistance vol, tu as la résistance normale, tu vois, tu as l'immunité sol. Donc c'est bien. Enfin, c'est plus rentable sur lui d'avoir de la défense. De manière générale, en Ok. strat, si ça intéresse des gens dans le chat, tu vas plus investir les Pokémon en défense parce que c'est là où tu vas prendre plus les stabs qui font mal, alors que les attaques spéciales, souvent, c'est sur des Pokémon qui vont soit résister, soit être faibles que tu vas les faire. Donc, par exemple, si tu vois un Pokémon de type feu, tu vas pouvoir mettre directement ton Motisma ou ton Karchakroc. Tu vas même pas réfléchir en mode je peux tanker Ouais, ce qui l'attaque, peut tu vois. tanker, ouais. Parce que ouais, j'ai vu sur Voilà. coup critique, il n'y avait pas beaucoup de tanks où il fallait maxer défense spéciale. Du coup, je me suis dit, je sais pas si c'est normal ou pas, mais du Voilà, coup, je comprends. exactement. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, les Pokémon qui tapent sur le physique vont avoir tendance à taper plus fort sur des attaques genre close combat, qui sont stabés et ils s'en foutent que tu Hmm. résistes ou pas. Alors que les Pokémon qui tapent sur le spécial, ils vont plus chercher d'être super efficaces avec des coverages et tout, genre laser glace et tout. En gros, les attaques de coverage spécial sont excellentes. Tu sais, c'est tout ce qui est tonnerre, laser glace, écosphère, lance-flamme et tout. Et t'as pas vraiment l'équivalent sur les attaques physiques. Ok. Belle Et du coup. anecdote pour un prochain date. Attends, et du coup, les IV, je mets tout à 31 parce qu'il y en a, tu sais, ils m'ont dit, tricherie, je crois, ça tape plus en plus fort selon l'attaque SP ou l'attaque de Ouais, l'adversaire. alors tu peux, si tu veux vraiment opti, si c'est facile à faire, mais en vrai, te prends pas trop la tête quand même Ok, avec du ces coup, je mets tout à choses-là. 31, ça, et c'est bon, ok. Ouais, c'est ça. Bah lui, de toute façon, il veut taper sur l'attaque, donc t'as Oui, pas oui, à le du coup, faire. en tous Mais les c'est cas, ouais. vrai, techniquement, sur Pyrax, sur Motisma, si tu veux vraiment opti, tu trouves un Pyrax avec 0 IV. Après, si c'est juste un truc que tu peux edit Bah, c'est pour facilement, ça, les IV, en gros, sur Cobblemon, tu les captures, l'IV, il a 0, genre, c'est EV qui est déjà un peu pitché, et là, faut tricher, quoi. ok. C'est bizarre, mais ok. T'es sûr Enfin, que tu confonds pas les deux? je confonds peut-être, c'est ça, les gars, non? Je crois, les IV, peut-être, il y en a, ils ont un peu. Normalement, les IV, C'est ça l'inverse, peut. c'est l'inverse, Oui, c'est d'accord, c'est bien ce qui me semble. je trouvais ça un peu bizarre. Je confonds tout le temps les Mais deux, je sais pas pourquoi. oui, bah écoute, tu sais quoi? Moi, je vais te donner la team parfaite et après, tu fais ce que tu Ouais, peux, tu vois. ok, ok. Tu auras peut-être des CT que tu vas pas trouver et tout, mais ça veut pas dire que la team deviendra mauvaise. Là, je te donne une team que tu peux jouer sur le ladder showdown en Hmm. mode un peu compétitif. Mais déjà, tu vas jouer contre des mecs qui sont pas très forts. Ensuite, eux aussi, ils auront des restrictions dans la construction de team, etc., tu vois. Ok, oui, bien sûr. Ok, on passe à Bon. Pyrax, vas-y. Pyrax. Alors, Pyrax, du coup, c'est l'objet, les grosses bottes, c'est hyper important sur lui parce qu'en fait, c'est un Pokémon qui était fort avant, mais qui, depuis qu'il y a les grosses bottes en 8G, en gros, ça lui annule les. Il prend plus les hazards. Donc, tout ce qui est piège de roc, pico et tout. Faut savoir que comme il est insecte feu, il a une double faiblesse roche, donc il prend 50% sur les pièges de roc s'il n'a pas les grosses bottes. Ok. Donc, c'est très, très, très vénère. Ensuite, tu vas mettre Corps Ardent. Corps Ardent, c'est vraiment sympa parce que ça veut dire Ouais. que même quand il meurt, parfois, derrière, il peut brûler l'adversaire et c'est extrêmement frustrant à affronter. Donc, les moves, très faciles, papillodance. Ok, ça j'ai déjà mis. Toi, t'as peur de rater, tu m'avais dit, c'est ça? T'as peur de rater les attaques? Ou Non, tu c'est t'en pas ça, fous? c'est que le Pyrax, non, raté, ça va. Parce que j'ai mis canicule, mais je crois que canicule, c'est à 90. En fait, en gros, t'as deux choix. Dans une team offensive, c'est mieux de mettre déflagration. C'est pas 70, 85. Parce qu'en gros, tu peux écrire l'autre attaque si tu veux, c'est Danse du Feu. Donc en gros, Danse du Feu, si tu veux, c'est une attaque qui tape moins fort que déflagration, mais qui a 50% de chance de te booster. Ouais, ouais. Le truc, c'est que c'est bien sur des sets un peu défensifs de Pyrax où tu vas jouer, par exemple, un move pour te soigner ou des sets un peu plus. Ou dans des teams. Hein, voilà, parce que du coup, tu peux te booster et au bout de deux boosts, tu vas taper. Enfin, au bout de un boost, tu vas taper un peu plus fort que déflagration. Au bout de deux boosts, c'est extrêmement rentable. Le truc, c'est que c'est que 50% de chance d'arriver et pour le premier tour où tu fais déflagration, tu vas taper quand même beaucoup moins fort qu'avec déflagration. Ouais, c'est Enfin, sûr. pour le premier tour où tu fais danse du feu. Parce que tu passes de.
110 avec le stab, ça fait 165. Et danse du feu, c'est 120. Donc tu as quand même 45 de puissance de différence. Donc c'est quand même assez énervé. Et en plus, t'es pas forcé de te booster. Donc voilà. Moi, je préfère déflagration. C'est une question de goût. Tu vas en avoir des gens qui vont te dire danse du feu. Moi, je pense que ta team, tu veux taper globalement. Ouais, Donc je peux tu mets, tenter la tu mets, chance, quoi. Je peux tenter ma chance. tu mets déflagration plutôt que danse du feu. Ok. J'aviserai, mais ouais, je te suis sur déflagration. C'est ça. Ensuite, c'est bourdon. Hop. Ça, t'as tes deux stabs avec ça. Et ensuite, alors, je ne connais pas du tout le statut de Cobblemon. Donc, est-ce qu'il y a la terra-cristallisation sur Cobblemon? Non, je pense pas. C'est quoi Terra Cristallisation? C'est la mécanique de la 9G. Non, Ah il n'y a non, y a pas. pas, y a Ok. pas. Donc, est-ce qu'il y a encore puissance cachée? Non, mais ça va être ultra galère. L'attaque, j'ai vu personne la jouer pour le moment, donc je sais pas. Ok. Donc, il y a pas puissance cachée et il Pas n'y a pas puissance la cachée, ok. terra-cristallisation. Donc, en gros, le méta, c'est un peu la 8G. Je demande un peu pour le chat pour savoir parce Hmm. que c'est vrai que c'est toujours un peu. Bah non, la 8G, mais il y a les mégas. Donc c'est un peu un Glooby Boulga, quoi. C'est ça approche Schmilblick sur Minecraft, quoi. Ouais, ok, d'accord, ok. Euh, c'est la 8G plus les mégas, d'accord, ok. En dernière attaque, tu as plusieurs options. Soit tu veux un peu piéger les Pokémon de type eau qui pourraient venir et tout, et tu mets genre Giga Sensu. Ça peut être sympa, surtout que tu as le terrain herbu. Donc il y aura souvent en fait tu as une sorte de synergie où tu vas mettre ton go rythmique, l'adversaire il va mettre peut-être je sais pas un Pokémon qui va avoir l'avantage, il y en a beaucoup des Pokémon qui ont l'avantage Plante. contre les types plantes, il va le mettre, tu vas faire demi-tour avec ton go rythmique, tu vas set up ton Pyrax sur l'adversaire et l'adversaire il va être en mode merde, je dois remettre mon type eau parce que je l'avais enlevé sur go rythmique, tu mis ta papillodance et derrière tu es sous terrain herbu et tu as la giga sensu boostée par terrain herbu. Ok, Ça peut être donc ouais, sympa. ça peut piquer. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient jouer des teams Rain, parce que je crois que ça attire beaucoup quand tu débutes un peu en strat. C'est vrai, l'idée d'avoir tes attaques boostées sous la pluie et tout. Tu peux mettre Mhm. vent violent aussi. Et si tu veux jouer un peu plus serious business, tu peux jouer avec Aurore ou Atterrissage. Il a les deux, je sais pas le. Aurore, c'est quoi? Ah, ça soigne, ok. Ouais, ça soigne. À toi de voir. Moi, personnellement, Giga Sensu, ça a l'air pas mal vu quand t'as parlé. Giga Sensu, en vrai, c'est assez trollesque. Et si t'arrives à choper, tu vois, mettons l'adversaire, il met Tritosaur ou un truc comme ça, et que tu fais Giga Sensu et qu'il se fait one shot, t'es en mode. Ça peut être un bon piège. Y'en a qui vont jouer Tritosaur, t'as vu? Moi, je dis rien. Ou. Ah, ok, ok, non, mais. Je suis pas là pour gratter. Je gratte pas d'infos, moi je te demande ça. Non, mais Bon. Crocodile, Non. il veut jouer champion haut, non? Donc. Ah, bon, ouais, c'est parfait alors, je vais le prendre. Non, mais en plus, je dis ça, mais je veux dire, il y a littéralement la rediffusion du stream sur ma chaîne. Donc, oui, il va jouer à Tritosaur. Ouais. Ok, bah parfait. Bon, ouais, Giga Sensu, je pense que c'est bien. Hein. Giga Sensu, c'est assez cool. C'est assez Ouais. cool parce que, en fait, l'action où tu vas mettre ton go rythmique sur le typo de l'adversaire, tu vas faire demi-tour, il va ramener genre son type feu, tu vas mettre ton Pyrax, tu vas faire Papillodance, il va ramener à nouveau son type eau, et là, tu fais Giga Sensu. Ça a l'air assez cool, tu vois, comme idée. Ok, ouais. C'est un bon Et traquenard. c'est des plays de base qui sont assez logiques et que l'adversaire risque de faire. Ok, parfait. Du coup, pour la répartition, en vrai, tu vas pas te prendre la tête. Tu vas jouer timide, max attaque spéciale, max vitesse. You timide. Attaque spéciale et vitesse? Ouais, Ok. ouais, en Et vrai, les 4 derniers, je mets où? je réfléchis parce t'as quand même beaucoup de Pokémon qui sont pas en 9ème génération. Genre, j'ai vu qu'il y avait des Dratak, j'ai vu qu'il y avait des Pokémon comme ça. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont 100 de base. En plus, c'est très attirant quand tu débutes en strat de jouer des Pokémon genre Jirachi, Mew, Manaphy. Tu sais, les fabuleux, c'est Ouais, les attirant, tu petits. vois. Hmm. Donc en vrai, le fait de pouvoir être au moins aussi rapide que ces Pokémon-là avec max vitesse, c'est quand même pas mal. Tu vois, c'est pas la répartition la plus opti en 9ème génération, mais il faut jouer dans ton méta. Et ton méta, Ouais. c'est des gens qui sont un peu débutants, qui vont se dire les légendaires, c'est super fort, etc., etc. Donc c'est C'est très bon. très bien de le jouer max vitesse. De toute façon, on est là pour vaincre les bandeurs légendaires, ça va. On va les choquer. Exactement. Bah voilà, Et alors les tu 4 mets comme derniers, je ça. mets où? Tu Enfin, mets il en reste 4 PV. minutes, vas-y. Ouais, tu mets en PV, tu prends pas la tête. Ok. T'as les grosses bottes, donc ça va.
Ensuite, tu Attends, mets du coup, attends, les grosses bottes, ça sert vraiment, si, même s'il y a Corvallis qui, du coup, il peut tège avec anti-brume? ouais, parce que ça te permet de venir sur le terrain et puis tu sais, c'est Corvalius, on peut lui mettre la pression. Ton Pyrax, si tu veux, si tu prends les pièges de rock, t'es complètement. Enfin, c'est hyper Ouais, difficile de c'est baisé, ouais, revenir. 50% direct. T'as Et Corvallis, vraiment besoin. je crois qu'on n'a pas dit talent, lui garde pression. Ouais, pression, c'est bien. En vrai, tu peux mettre son talent caché, mais ça va coûter cher, donc t'emmerdes pas. Ok, ouais, vas-y. Non, mais pression, c'est bien, c'est son talent de base. Ok, C'est son vas-y. talent de base, tu t'emmerdes pas. Cours au singe. Singe. Ah. Alors lui. Donc, t'as beaucoup de sets sur Singe, c'est un Pokémon qui est très fort. Donc, tu choisis un peu. Tu veux le jouer. En gros, il a des sets qui sont assez résistants, où tu vas le jouer un peu défensif, avec gonflette et tout. Ouais. T'as des sets un peu plus rapides aussi. Vu que ta team est loin d'être lente, t'as de la priorité, car chaque rock est assez rapide, t'as Pyrex qui peut se set up en vitesse. Ça peut être sympa en vrai de le jouer comme ça, avec un set un peu plus défensif. Ça Ok. ira très bien avec Corvalius et Motisma en plus. Vas-y, on va partir là-dessus. Donc ça va être le set avec alors les restes. Ok, aussi. Oh non, attends, on peut jouer un set encore. Oh ouais, ok, d'accord. Écrit Chesto, En item? CH. Ouais, ok. Tu vas jouer le set repos plus B marron pour te réveiller. Donc en gros, attention au talent par contre. Attends. Enlève esprit vital Ah et oui, compliqué, ouais. tu mets acharné. Ouais. Ok. Ah non, parce que c'est un talent caché. En vrai, oublie. Oublie parce Ouais, que ça va c'est être un trop talent galère à aller caché et chercher, ça va ouais. être galère. Ok. Ouais, ok, donc mets les restes et mets esprit vital. Reste. Hop. Ouais. Ok, En vas-y. vrai, c'était beau, mais faut pas trop te donner de talent caché Ouais, parce chercher qu'en les vrai, ça pièces va être d'or et chiant. les pièces tout, ils Oui, sont parce que t'as casse-couilles. Karchakrok, il a besoin du talent caché. Gorhythmic, il a Ouais. besoin du talent caché. Ça commence à faire beaucoup. Ok. Donc tu vas jouer Gonflette. Ensuite, c'est Vampipoint. Écrit Rage. C'est point de colère, mais c'est ça, j'oublie tout le temps le Ok, nom. ouais. Et en dernier, le mieux, c'est Provoque en général. Donc ok, je C'est quoi ça? t'explique. Ok. Alors, Gonflette, ça va te permettre de te placer en défense et en attaque. Donc tu vas taper de plus en plus fort. Mhm. Comme tu boostes ta défense et qu'on va jouer une répartition, ce Pokémon a pas mal de bulk, Attends, merde. il est très résistant. Donc comme tu as un bon bulk, tu vas tanker plusieurs attaques. Ok. Mhm. Tu vas booster ton point de colère, tu vas te booster avec Gonflette. Derrière, tu as Vampipoint pour récupérer des PV une fois que tu es setup. Et point de colère qui va complètement annihiler. Donc pour ceux qui ne savent pas dans le chat, c'est une attaque qui va augmenter de 50 de puissance à chaque fois que ton Pokémon va prendre un coup. C'est Singe, le meilleur Pokémon absorbeur de demi-tour du jeu. Il a une double résistance à demi-tour. Et à chaque fois que tu vas venir sur le terrain pour prendre un demi-tour, tu vas booster de 50 ton point de colère. Sachant que point de colère, le boost, c'est pas seulement quand tu es sur le terrain. C'est un boost qui reste tout au long de la Ah, et game. parce que voilà, Donc ça, tu peux venir j'allais te sur le demander ça. demi-tour, virer ton Pokémon, remettre ton Corvalius ou ton Motisma. Ton point de colère est passé de 50 à 100 de puissance, puis de 100 à 150. Et en fait, t'empêches l'adversaire de faire demi-tour. Et demi-tour, c'est peut-être la meilleure capacité en stratégie. T'as vu que rien que là, on le met sur 2 Pokémon de ta team. C'est Hmm. trop fort, demi-tour. Et en fait, quand t'as un Kourou-singe dans la team, l'adversaire, il est en mode si je fais demi-tour et qu'il met le Kourou-singe, j'ai doublé la puissance de son Kourou-singe. Ok. C'est extrêmement puissant. Il a été ban en grande partie pour ça, parce qu'en fait, il empêche l'adversaire de jouer. C'est d'une puissance. Enfin, c'est un Pokémon qu'on a rarement vu en termes de parfait, tu Et vois. c'est le seul à pouvoir prendre point de colère. Ouais, Ok. Et le max, c'est quoi? C'est 250? 300. Oh putain, ok. 300 avec le stab, t'es à 450 de puissance. Ok, c'est pas mal. C'est pas Et mal. du coup, C'est comme ça, on si est d'accord. Explosion pouvait être super efficace, en gros. Ok, ouais. Et on est d'accord. Si je le. Genre, imaginons, je fais 2 fois provoque, je le change et il revient, les stacks de provoque, ils partent. Mais pour la colère, ça reste, c'est ça? C'est ça. Ok. Gonflette, gonflette. Mais oui, t'as compris. Oui, gonflette, ouais. Ouais. Donc point de colère, ça se booste, ça va être ton attaque principale. Vampipoint, c'est super bien parce que ça te donne un coverage qui est littéralement parfait. Il n'y a que 2 Pokémon dans le jeu qui résistent. C'est Zoroark de Isui et je crois que c'est tout. Non, c'est le seul. Donc Ok. du coup, ouais, voilà, c'est parfait.
Et ça te soigne, c'est une attaque qui te soigne quand tu l'utilises, donc très fort. Provoque extrêmement fort parce qu'en fait le Pokémon est assez rapide, tu vas pas le jouer avec beaucoup d'investissement en vitesse, mais ça force l'adversaire à te taper, et donc ça force l'adversaire à booster ton point de colère, super. Ok, parfait. Et du coup, ça l'empêche de te faire toxique, ça l'empêche de te faire cage éclair, ça t'empêche de te brûler, enfin c'est hyper fort, Hmm. c'est Ouais, hyper du coup, fort. c'est soit il tape, soit il change, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, et gonflette, évidemment, ça te permet de te booster. La répartition, elle est de 240 en PV, ok, 252 en défense spéciale. Tu mets pas d'attaque sur ce Pokémon, je vais Ok. t'expliquer après pourquoi. Et le reste en vitesse. Donc 16. Ok. Très bien. Pourquoi tu n'as pas besoin de mettre de l'attaque au Pokémon? Parce que c'est pas un Pokémon qui va taper fort tout de suite. Et c'est un Pokémon, le point de colère fait tellement mal qu'il vaut mieux l'investir en défense spéciale. Et en fait, le truc, c'est que le Pokémon devient de facto un Pokémon défensif assez cool. Parce qu'il a Hmm. 110 de base en PV, 90 en défense spéciale, et il est hyper difficile à tuer. Ouais, mais moi j'ai vu, déjà, je lui conseille de mettre des EV et tout, il a plus de 400 HP, quoi, donc c'est pas mal. Ouais, il est hyper énervé. Donc ce Pokémon, comment tu le joues? Tu le joues sur des Pokémon un peu défensifs. Quand tu vois que l'adversaire va faire une attaque un peu faible, où tu résistes, où t'as pas vraiment de réponse et tout, tu peux mettre ton courroucinge si tu vois un demi-tour venir, si tu vois un changer éclair venir, si tu vois un Pokémon défensif qui, je sais pas, fait des petites attaques stabées, pas très fortes, ou ce genre de truc, tu viens avec ton courroucinge, tu chopes le cran de boost en point de colère, et derrière, soit tu peux faire provoque si le Pokémon est défensif, soit tu peux commencer les gonflettes. C'est un Pokémon qui est extrêmement facile à faire. Hmm. C'est vraiment très facile à jouer, pardon. Tu vas voir, c'est abusé. Ok. Enfin, c'est. Bah, déjà, là, il y a déjà eu des prémices Il de va gagner une combat. game Je voyais sur déjà deux, que je te le point de dis. colère, il one-shotait un mec sur deux, donc c'était pas mal. Mais j'avais pas le C'est kit n'importe complet quoi. à ce point-là, donc Ouais, ouais. là, on va voir. Karchakroc. Karcha. Karcha, ton Poké préféré, on va bien le soigner. Alors, ok, donc tu as plusieurs versions Merci du Moga pour le Karchakroc. sub. Trop cool. Soit tu Cependant, peux je jouer déteste un quand il set fait un chier à la game. peu mix dans les usages. Tu n'as Hmm. pas d'utilisateur de piège de roc dans ton équipe. Ok. Ouais. Piège de roc, c'est quand même assez fort. Ça permet de punir beaucoup de stratégies. Les débutants, en général, aiment bien spammer les ceintures force aussi. Donc, c'est quand même pas mal pour casser les ceintures force. Donc, moi, le set que je recommande, c'est le set qu'on jouait beaucoup en 8ème génération. C'est piège de roc, danse lame, rafale écaille et séisme. Il n'a pas vraiment besoin d'autres attaques offensives. Pourquoi? Parce que naturellement, les attaques dragon et sol sont pas résistées par beaucoup de Pokémon. En gros, tu as Togekiss, t'as Corvalus, Mhm. Hermure, Archéodong et genre les plantes fées, les machins. T'en as quelques-uns, mais c'est pas gigantesque, tu vois. Oui. Y en a pas de ouf. Euh, Tu peux jouer aussi un set, si tu préfères, défensif de Karchakroc qu'on appelle Tank Chomp, qui est un des sets les plus jouissifs à jouer de l'histoire de Pokémon. En gros, il a un talent qui s'appelle euh, Peau comment ça dure. s'appelle Ouais, il a peau dure, tu lui mets le casque brut, et en gros, dès que l'adversaire va essayer de faire une attaque physique de contact, il va perdre 35% de ses points de vie. Ah oui, quand même. Et du coup, C'est tu pas joues mal. défensif, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais il faut savoir que Garchomp, il est extrêmement résistant. En fait, regarde ses stats, tu vas voir, et c'est un Pokémon qui a des stats défensives de fou, en fait. J'avoue, Il a c'est 108 de base PV, 95 en défense, 85 en défense spéciale. Donc, c'est abusément puissant. C'est un set qui est vraiment, vraiment cool. C'est un peu à toi de voir. Je pense pas que tu as besoin. Enfin, c'est toi qui vois. Ta team, elle est très bien équilibrée comme ça et tu as de la Ouais. place pour les deux trucs. Faut juste savoir que si tu joues le set offensif avec les pièges de roc, parfois tu seras en mode ok, est-ce que je mets la danse lame? Est-ce que je mets les pièges de roc? Et il faudra que tu fasses des calls un peu Des smart en choix, ouais. mode qu'est-ce qui va être le plus utile contre la team de l'adversaire. Si tu vois des Pokémon de type vol chez l'adversaire, c'est peut-être le mieux et tout. Si tu es loin dans la game, c'est peut-être mieux de faire danse lame. Enfin, tu vois, c'est un peu à toi de choisir. Tank Chomp, c'est hyper facile à jouer. T'arrives, tu mets tes pièges de roc et ensuite tu spams Dracoqueux. Ok, attends, Dracocus, ça fait quoi déjà? Dracoqueux, en gros, ça fait que l'adversaire est viré. Tu mets des Ah bons petits oui. dégâts quand même.
Et l'adversaire, il prend des chips damage et du coup, ça permet derrière à ton Pyrax, à ton Gorithmique de finir Ouais, la finir le game, travail, ton ouais. singe et tout. C'est ça. Putain, faut regarder parce que là, le truc tank chomp, ça a l'air pas mal. Moi, je crois C'est les marrant, EV, ouais. j'ai déjà mis full attaque et vitesse. Après, ça en soi, je peux le rebosser, ça. C'est vraiment toi qui vois. J'ai oublié de t'en parler et Mhm. tout. Ça m'était venu un peu plus tard. Tu me dis ce que tu préfères. Et en vrai, les deux sont viables. Vraiment, les deux sont viables. Je Ok. pense que Tank Chomp est légèrement plus simple à jouer, mais les Ok. deux sont complètement viables. Du coup, c'est soit tank chomp, soit piège de rock séisme, Ouais. quoi. Alors en gros, c'est soit le meilleur set de la 7ème génération, soit le meilleur set de la 8ème génération. Ah putain. Ça peut être tank chomp. Ça peut être tank chomp. C'est vrai que ça a l'air d'être plus drôle quand même. Ça a l'air d'être le côté casse de con et tout. Tank Chomp, Ça... surtout si ton adversaire ne connaît pas, en fait, on voit Karchakroc comme un Pokémon extrêmement offensif. Ouais. Les gens ne savent pas. Et ils arrivent, ils sont en mode ah je vais le taper et tout, et ils commencent à faire des bluffs, des vive attaques, des machins. Et là ils voient leur vie, ils sont en mode putain. Ah autre truc hyper drôle avec Tank Chomp, c'est que l'adversaire qui fait triple axel, qui est une capacité glace, Ouais. qui pense pouvoir te one shot, il va te one shot mais il va mourir aussi en faisant cette attaque. Pourquoi? Ah, parce qu'il va Bah taper parce trois qu'en fois? fait, bah il tape 3 fois, donc il prend 34, 34, 34. Ah bah, ok, bah attends, on fait ça. Ok, du coup, Dracoqueux. Ouais. Dracoqueux, piège de roc, séisme. Et après, alors c'est un peu comme tu préfères. Il a techniquement obtenu les picots, mais je crois que c'est un des Pokémon qui a encore accès à Toxic. Donc tu peux mettre. Tu sais quoi, mais Toxic? En vrai, c'est toujours bien Toxic. Hop. Ah Le poison, ça ouais. met combien Oh par là tour? là là là. Je crois que tu l'as. C'est bon, il est Non, ça passé avait là le été Toxic? illégal. C'est bon, mais ça Ouais. met illégal, moi. Enlève. Merde, attends. C'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est pour ça. Écrit Tox. Ah, il a plus. Ok, my bad. On peut... Excusez-moi. Tu penses qu'on peut pas tricher avec les CT et tout? Bah ça je sais pas en fait. Je sais pas parce que la 9G est assez spécifique là-dessus, ils ont Ok. enlevé beaucoup de moves. Faudrait demander dans le chat Les s'il y gars, a est-ce qu'on accès peut aux moves tricher et mettre. retirés. On peut lui mettre toxique Bah c'est ou pas c'est de la trop chiant? triche Oui. techniquement, mais j'ai vu par exemple que The Guild il veut mettre anti-brume sur un Pokémon qui a plus anti-brume ou ce genre de Ok. truc. Ça marchera pas sur Attends, le je regarde, serveur. il y a un mec dans le chat qui a mis ça, on va voir Tous s'il les apprend moves du toxique. Karchakroc, ouais. Il apprend pas toxique, donc c'est bien les moves de la 9G. Ok. Bah du coup tu vas mettre, du coup normalement il a les picots. Oh mon dieu, tu vas rendre tes adversaires fous. Attends, on peut stacker piège de rock et pico? Ouais, sur Karchakroc depuis la 9G, ouais. Splendide. Splendide, splendide, Et splendide. attends, j'ai encore tu veux un truc rigolo sur Kourou-Singe? Dis-moi. Il est immunisé à tout rapide. Tout rapide, ça fait quoi déjà? Ça enlève les pièges de rock et les picots. Non. C'est-à-dire en La- mode je la- mets la- Ouais, piège de rock, pico, je mets courroucinge, c'est bon. c'est exactement ce que je viens de dire, Grim. Ok, splendide. Bah, on prend ça. Fais gaffe avec anti-brume. Oui, c'est vrai, anti-brume. Après, si tu veux vraiment jouer le gros bâtard, tu changes le talent de Kourou-Singe et tu lui mets défiante. Comme ça, si l'adversaire essaye de faire anti-brume dessus, tu te boostes de 2 crans en attaque. Mais ça me semble. Déjà, c'est un talent caché. Et Esprit Vital, c'est bien aussi. Être immunisé au Oh, sommeil, à c'est toujours l'endormissement, ouais. pratique. Mais la team va bien ensemble, ouais. La team est plutôt bien construite. Je trouve, vu que tu m'avais donné quand même Ouais, 3 Pokémon une de base, base, ouais. je trouve que ça va bien ensemble. Donc la répartition, Ok. c'est maximum PV. Ok. Et ensuite, ça dépend un peu comment tu veux jouer. Attends, laisse-moi réfléchir vis-à-vis de ta team. Normalement, tu dois mettre un peu de speed quand même. Ok. Hmm. Attends, je vais prendre le set. Je pense que c'était la 6G qui correspondrait le mieux. Ouais, ok, c'est 176 en défense. Défense de base, ouais. Ouais. Défense, ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, tu mets le reste en défense spéciale. Ok. Et là, t'es pas mal, je pense.
Et quelle la nature, lui? répa, là, tu manques des. Je crois que tu peux déplacer un peu le curseur encore, je crois, de défense spéciale, non? Attends. Non, non, c'est au max 512. Ok, ah, ok, je sais pas compter. Parfait. Et en dernier, tu vas lui mettre la nature. euh, En vrai, c'est Impish. Alors, Impish, c'est un corps malin, je crois, hein. Ouais, c'est un corps malin. Vas-y, Ok. malin. Et je crois qu'au sens, j'avais pas mis sa nature. Sérieux, on lui met? Ah oui, pardon. Ok. Courroucinge, c'est plus défense spéciale, moins attaque spéciale. Prudent. C'est ça. Ah, ok. Hop. Voilà. Donc là, tu vois que t'as quand même 3 Pokémon qui sont très tanky, mine de Ouais, rien, hein. Karchakroc, Coruscant, Corvaus, ça tient. Et Ouais, Pyrax, normalement, il sachant que tape, quoi. Courroucinge, il est très fort parce qu'il Ouais. tape fort tout en étant défensif. Ok. Vas-y, on va faire Gorhythmique parce qu'il se fait vite. Ok. Et comme ça, on pourra réfléchir un peu plus pour Motisma. Donc, alors, Gorhythmique, est-ce que tu veux jouer un énorme bourrin? Ah, c'est bien dans Oui, une team. oui, 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 Allez, oui, bande au oui, oui. choix. Bande au choix. Ok, ça va être créé en 2 secondes. Ok, capacité. Glisserbe. Marteau bois. Ok. Cavalerie lourde. Demi-tour. Ok. Voilà. Donc, tu arrives sur le terrain. Si tu as besoin d'une priorité, tu as ta priorité. Si tu as besoin de one-shot un Pokémon, tu as marteau bois. Si l'adversaire peut mettre des Pokémon de type acier et tout, tu peux faire cavalerie lourde. Mais en pratique, le mieux, c'est de faire demi-tour quand l'adversaire a une réponse. Ok. Cavalerie lourde, c'est vraiment en mode, tu sais, si son dernier Pokémon est de type acier ou ce genre de truc. Mais Ok. en général, tu vas utiliser Glisserbe et demi-tour. Quasiment tout le temps, tu vas utiliser demi-tour au début de la game. Le but, c'est de pouvoir mettre sur le terrain ton Pyrax, mettre sur le terrain ton Coruscant sous le terrain herbu. Après, cavalerie lourde, ça reste très fort. Et la puissance de cavalerie lourde n'est pas divisée par deux sous le terrain herbu. C'est Ok, moins ouais, c'est pas fort comme que séisme, ouais. séisme, mais c'est pas divisé. Voilà, c'est Ok, ça. et du coup, Euh, question. Bande au hmm, choix. Quand je swap le perso et je remets, ça reset le bande au choix? oui, ça reset. Ok, splendide, j'étais pas sûr. C'est ça. Glisser. Alors, moi, quand tu vois un Pokémon rapide, un peu dangereux dans la team de l'adversaire, essaye de conserver ton go rythmique. Et parce que Glisserbe, je te jure, c'est incroyable. Genre là, et si tu refais le match contre Étoile et que tu as Glisserbe, ça one shot, ça met genre 150% des PV de Ah flocage, ouais, tu mais vois. comment? Mais parce que c'est à 55. Après, il y a bande au 55 choix. de Oui, puissance, mais oui, il y a bande au choix. plus le terrain herbu, plus l'investissement en attaque, plus le bandeau choix. Ok. Et du coup, ça veut dire, après, je le swap manuellement parce qu'il sera bloqué sur Glycère ou juste je spam et je vois comment ça se passe. Tu dois le switcher manuellement, Ok. effectivement. Si tu es bloqué sur Glycerbe et qu'il met un type acier, par exemple, il faut que tu Mhm. switches. Ok, Ne bon, je reste verrai. pas sur Je Glycerbe. m'adapte. Si je vois un rapide Glycerbe et je croise les doigts, si c'est un autre Moi, je demi-tour vais te ou donner autre. un conseil vraiment nul, mais qui marche hyper bien. Dans le doute, demi-tour. Ok. Parce que un adversaire, surtout quand il débute un peu, il va jamais rester sur le terrain quand tu le menaces. Donc, il va switcher, tu vas faire demi-tour, tu peux mettre le Pokémon menaçant. Et il y a une Ok. stratégie qui s'appelle le Volturn que tu vas sans doute utiliser sans même t'en rendre compte, où tu mets go rythmique, tu fais demi-tour, hop, il a mis un type feu pour résister à ton go rythmique, tu as ton Motisma sur le terrain, t'anticipes qu'il va remettre son Pokémon qui a une résistance au type eau, et du coup, tu fais changer clair. Et comme ça, tu mets des petits dégâts de gratte. Et avec les pièges de roc et les picots, bah, en fait, l'adversaire, il perd 12%, 12%, Ok. 12%. Puis à la fin, tu peux finir avec tes Pokémon offensifs. Ok. Voilà. Et Réparte. Marteau bois, c'est vraiment. C'est dans quel contexte du coup? Marteau-bois, ça peut one-shot des résistances au type plante, tellement c'est fort Ok, bon, pas mal. sur ce Pokémon. C'est très très fort, Gorhythmique. Je pense que tu vas l'apprécier en plus, ce Pokémon. Ok, parfait. Alors la réparte du coup, c'est en général on se prend pas trop la tête, on joue rigide, max attaque, max vitesse. Merde. Voilà, Euh, hop. Attaque, vitesse. Hop. voilà. Et tu mets 4 en je sais pas PV ou défense comme tu veux. Hop. Ouais, hop. Non, tu sais quoi, pardon, mets en Ouais. défense parce que t'as besoin des PV impairs pour Ah oui. le terrain herbu. Ok. Voilà. Et là, alors là, c'est très simple, hein. Tu arrives sur le terrain, tu tapes. Pourquoi PV impair? En gros, quand tu as les PV impairs, les trucs qui te donnent des points de vie à la fin de chaque tour, genre le terrain herbu ou les restes, vont te rendre un point de vie de plus. Ok. Donc, par exemple, si tu restes 3 tours, bah, ça te fait 3 points de vie en RAE. Ok, ouais, bon, pas mal.
Voilà. C'est débile, mais ça peut faire la diff. C'est des optis de bout de Hmm. ficelle, tu vois. Ouais, C'est mais genre. on se met toute licence de l'autre côté, quoi. Ah bah oui, c'est ça. C'est comme ça. Motisma. Donc ensuite, il reste Motisma. Donc Motisma, ça va être ton Pokémon Glu, comme on l'appelle. C'est un Pokémon, en vrai, il a pas l'air très impressionnant. Et comme tu le disais, oui, il tape pas très fort, il tank pas très bien. Mais en fait, il tank juste assez bien pour faire ce qu'il fait. Il tape juste assez fort pour faire ce qu'il fait. Il est juste assez rapide pour faire ce qu'il fait. C'est un Pokémon. euh, c'est un. C'est une position 4. Je sais pas s'il y a une position 4 dans le League, je crois pas. C'est seulement dans Dota. Ah, mais c'est un. C'est un Un ailier, offlaner quoi. un peu. Ok, ouais, je vois. C'est pas sur lui que tu vas mettre la priorité de farm, mais en même temps, tu sais, il est bien dans les Ça va fights. pas être le perso principal, mais il va être pratique. C'est pas un support, non. Support, ce serait plus Corvaius. Ouais. J'aurais réagi à ton chat. Motisma, c'est plus tu sais, ou limite un jungle, tu vois. Genre, il Ok, est oui, dans oui, son oui. coin et puis il vient quand il y a besoin. Oui, voilà, je suis. Ouais, jungle, ça marche bien. Donc, max PV, obligatoire, vu qu'il a très très peu de PV de base. Ok. Ensuite, en général, c'est jouer avec un petit peu de vitesse, mais genre, je sais pas, les réparts en plus, là, ça dépend de trop de trucs, mais genre 88 en speed. 88, ok. Ouais, ça fait partie des magic numbers. En gros, Et avec là. ça, tu vas dépasser des Hitran neutrales, naturelles et tout. Ok, et il Ok. reste. Et tout en défense P après? Et ensuite, tu mets effectivement pas du tout en défense P. Je sais pas Ah, pourquoi j'ai dit effectivement. Tu mets le reste en défense. ok, ouais. Et la nature, c'est bold. Donc c'est plus défense, moins attaque. Si tu trouves. Assuré. C'est bon, Ouais, j'ai. c'est ça, sûr. Voilà, donc ça c'est la répar. Donc elle est un petit peu difficile à faire, mais bon, si t'es pas à 2 EV près. L'objet, c'est les restes, encore une fois. Donc ça va, t'as que 2 restes dans ta team. Ok, bon, 3 ça va. restes. Ah non, 3 restes. Bon, Bon, le troisième, je vais le trouver de toute façon. ça va, ça va. Hydrocanon, change éclair, feu follet. Très 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 fort, feu follet. Brûler, ça met quoi de pourcent? Ça met 6%, mais ça divise par 2 les dégâts physiques. Ah Donc ouais! bah ouais, une fois que le Pokémon adverse est brûlé, si tu arrives à faire changer clair dessus, tu peux placer ton Singe de manière gratuite. Un Pokémon brûlé, s'il tape, bah ton Singe, c'est un boost en Ah bah gratuit oui. sur son attaque. Pyrax, il va prendre très peu de dégâts. Enfin, tu vois, c'est assez fort. Parfait. Et en dernier, tu mets Balance. Voilà. Balance, c'est un peu difficile à utiliser. C'est une sorte de pseudo-move de soin. En gros, ça va additionner tes PV à toi et les PV de l'adversaire. Et ça va faire la moyenne entre les deux. Et vous allez tous les deux avoir les mêmes PV à la fin. Donc en gros, si toi, il te reste 20% de points de vie et que l'adversaire a 100% de points de vie et que tu fais balance, bah, l'adversaire, il va perdre genre 30% de ses points de vie et toi, tu vas gagner genre Non, on remet 35% de tous les tes deux à points de vie. 50 et je gagne et lui il Voilà, perd pas. Ok. exactement. Mais au contraire, attention, du coup, c'est un move qui a l'air fort comme ça, mais c'est très facile de jouer autour du move parce que, mettons que il sait que ton Motisma va vouloir se soigner. Mhm. Il peut mettre un Pokémon avec 10% de vie de sa team et bah, il t'empêche complètement de te soigner. Ok. Ça va marcher que si l'adversaire a beaucoup de PV. Et Motisma là, c'est comment? Il va tanker ou. Parce que je me dis, du coup, un balance, est-ce Motisma, qu'il c'est a le un temps bon de le. Pokémon parce que si tu veux, il est trop fort. Il a une résistance feu, il a une résistance Ouais. glace, il a beaucoup de résistances qui sont Ouais, j'ai vu, il y a que très il y a utiles. que plante qui est super efficace contre lui, je crois. Résistance vol, ouais, c'est ça. Il a seulement une Hmm. faiblesse plante. Il a la résistance eau, donc il a des résistances élémentaires très bien parce que tu as Pyrax qui est faible au type eau. Tu as Corvaius qui est faible au type Hmm. feu. Tu as Gorithmic qui est faible au type vol, feu et glace. T'as Singe qui est faible au type vol. T'as Pyrax qui est faible au type eau et vol. Donc tu vois, il va venir Hmm. enrouler gentiment de ses bras toute ton équipe en mode ne vous inquiétez pas, je suis là. Il vient sur le terrain quand l'adversaire fait une de ses attaques sur lesquelles tu vas résister. Il va pouvoir brûler l'adversaire, il va pouvoir faire changer clair, te permettre de reprendre l'avantage, etc., etc. C'est aussi un Pokémon qui tape beaucoup plus fort qu'on penserait. Hydrocanon, ça fait vraiment des bons dégâts. Ouais, c'est un bon burst. C'est ça. C'est un Pokémon. C'est jamais très flashy comme Pokémon, mais c'est pas un des meilleurs Pokémon du jeu pour rien. C'est vraiment très très fort, Motisma. Ok.
Et voilà, On a les 6. Ok, et du on a les coup, 6. j'aurais lequel en premier par exemple? Le plus Sur un optimal. lead, bah, Karchak Rock, c'est ton lead par défaut, Ok. hein. Dans Ouais. 80% des cas, t'arrives, tu mets ton Karchak Rock, tu fais piège de rock. Si l'adversaire te menace pas trop. En plus, c'est bien parce que les adversaires, par exemple, ils aiment bien mettre un Pokémon qui peut faire demi-tour en lead. Donc bah, Oui. là, tu punis complètement. Parce que s'il fait demi-tour, bah, Ouais. il Il prend, prend il prend sa 34 et il barre, se tu barre vois. quoi. Voilà, exactement. Tu peux mettre tes pièges de rock, t'as Draco queue. Karchak Rock, faut pas que t'aies peur de le laisser mourir. Ok. C'est un Pokémon, c'est pas. S'il a mis les pièges de rock, qu'il a infligé des petits dégâts par-ci par-là, qu'il a mis une rangée de picots, qu'il a fait une ou deux fois Dracoqueux et que l'adversaire, t'as un ou deux Pokémon qui ont perdu des PV, il a déjà fait son taf. C'est très Ok. très bien. Le Pokémon que tu vas devoir conserver le plus dans ta team, c'est Corvalus, c'est pour ça qu'il a atterrissage. Ouais. Et ensuite, tes finishers, ça va être Pyrax et Kourou-Singe. Et ton Revenge Killer, celui qui va être là quand ça se passe très très mal, c'est Gorithmic, qui est sa priorité. Ok. Voilà. Est-ce que on a le temps Oui. de se faire un combat pour essayer là sur Pokémon Showdown ou... Alors, ou- aujourd'hui, hélas, non, mais très chaud, si tu veux, pour faire la semaine prochaine un. Ok. Pas la semaine prochaine. Ah putain. Mais même, si tu veux, à la limite, demain, faire un stream en mode un peu coaching, quoi. Ok, ok. Merci beaucoup déjà. Tu m'as fait ma team là, je pourrais aller farmer et préparer ça. Ouais, déjà, tu peux préparer ça. Et puis, si tu veux, la semaine prochaine, je suis pas trop là parce que je pars en vacances mardi, mais Ok. même la semaine suivante ou demain, tu me diras ce que tu préfères. Ça, Ok, ça vas-y. m'est égal. Je te tiens au jus. Merci beaucoup, Ouais, Fidrog, en tout cas. Je te tiens au courant. S'il y a des combats, je gagnerai pour toi. Et merci bah, pour les j'espère, conseils. hein. Ok. J'espère bien. Le chat sont très contents de te voir, en tout cas. Ouais, bah ça fait trop plaisir, c'est trop mignon. Bah, gros Bah, bisous, merci, hein. bon Merci beaucoup, live, bon Fidrog. farm, Merci, bon toi aussi. courage. Passe une bonne Bisous, journée. tutu. Merci, ciao. Ouais, bye. On a l'équipe. On est fin prêt. A plus. Merci encore, Fidrog. Les gars, dites merci à Fidrog. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à Fidrog sur YouTube et Twitch. Grand homme de la scène Pokémon. C'est grâce à lui. Je me pointe du doigt. C'est grâce à lui j'ai appris la strat Pokémon. C'est grâce à lui que je vais gagner le tournoi final. Putain, il y a dédicace monstrueux. Étoile, on arrive. Étoile, on arrive. Bon, par contre, mon Karchakroc, faut que je lui nettoie tout, frère. Karchakroc, j'ai mis full attaque et vitesse, gros. Change Pico, mais toxique, tu peux la prendre sur Karchakroc avec les CT. Ah ouais? Bon, on verra. Déjà, faut que je lui mette les EV, frère. Il va t'oublier. Les gars, vous voyez trop comment fou. Les gars, j'ai fait de la strat. Bon, j'étais pas très bon, mais je connaissais les bases. Vous êtes des ouf. Bon, vous avez kiffé, les gars? Vous avez kiffé, les gars? Vas-y, bon. On va aller sur le serveur, on va les farmer. On va y trouver Gorithmic. J'ai plus la base, le petit singe avec le bout de bois, là. C'est Go Farm, no mic, no cam. Attends. C'est ça la scène? T'as deux garchompes.